Alléluia, alléluia. Je voudrais bénir au nom de Jésus tous ceux qui, à travers les différents messages, réactions des enseignements que nous avons donnés depuis lundi, mardi et aujourd'hui, mercredi 17, nous ont dit combien de fois ces choses, n'est-ce pas, renouvellent leur intelligence, les touchent au plus profond d'eux et surtout les responsabilisent face, on va dire, aux défis qui se présentent devant nous alors que nous traitons de cette, n'est-ce pas, dynamique eschatologique, n'est-ce pas, où nous parlons du déroulement des événements de la fin des temps et surtout que nous parlons de la fin des temps, leur déroulement, mais beaucoup plus de comment vous et moi, face à ces temps fâcheux, nous devons y faire face. Cela me fait penser à ce merveilleux cantique. Je l'ai appris alors que j'étais un enfant, de par la possibilité que mon grand-père, qui était pasteur, 50 ans de ministère, mes parents m'envoyaient chaque année en vacances chez lui et j'apprenais à lire la Bible, j'apprenais à chanter des cantiques et j'ai eu vraiment une pensée alors que nous allons poursuivre aujourd'hui de chanter ce merveilleux cantique qu'on m'a enseigné dans mon enfance. Je suis redevable à mon grand-père mais aussi à mon père, n'est-ce pas, qui m'ont appris à chanter ces cantiques et je voudrais le chanter en guise d'introduction. Jésus quitta le trône de son Père et descendit ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, lui roi des rois, le fils du Dieu très haut. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. En tous les lieux portant la délivrance, faisant le bien, guérissant la souffrance, il pardonnait aux pécheurs répentants, il bénissait jusqu'aux petits enfants. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, oh cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Il fut cloué sur la croix méprisable, lui juste et saint mourut pour moi coupable. Pour me sauver, son sang fut répandu. C'est pourquoi j'aime le Seigneur Jésus. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Plus que vainqueur, il sortit de la tombe. Gloire à l'agneau, divin sauveur du monde. Il règne au ciel, intercède pour moi. Il vient bientôt me chercher, je le crois. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. S'il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Plus que vainqueur, il sortit de la tombe. Gloire à l'agneau, divin sauveur du monde. Il règne au ciel, il intercède pour toi. Il vient bientôt te chercher, je le crois. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit avec moi, oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me redit avec moi, plus que vainqueur, il sortit de la tombe. Gloire à l'agneau, divin sauveur du monde. Il règne au ciel, intercède pour nous et vient bientôt nous chercher, je le crois. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me dit encore une fois. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit.
vous avez la grâce dans une église d'avoir un pianiste comme Pasteur Gaël, vous avez la raison de l'acclamer parce que nous sommes dans une génération où les gens n'aiment que certains cantiques. Vous savez, le genre de cantique qu'on dit, il est bon, il est bon, là, 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 il est bon, il est bon. Puisqu'il est bonbon pour certains. Mais trouver un organiste ou un pianiste qui vous chante des chants de victoire, c'est une grâce. Je voudrais vraiment le remercier. Là où vous êtes à la maison chez vous, remercions les Seigneurs, célébrons le pasteur Gaël qui nous a fait cet honneur. Il mérite d'être remercié. Vous savez, c'est important. J'ai beaucoup de respect pour ces gens et je bénis Dieu d'avoir de telles personnes à nos côtés. Alléluia. Mes amis, nous continuons avec ce que nous avons commencé. Je vous ai dit qu'il fallait attendre et hâter l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. En ce mercredi 17 février 2021, il me soit permis d'avancer avec vous parce qu'il n'y avait pas que des herbes amères, du pain sans levain à manger, des herbes amères. Vous savez maintenant en quoi consistaient les herbes amères. Dans l'ouvrage, vous verrez plus de détails. J'essaie vraiment d'être concis pour qu'on puisse vous donner, n'est-ce pas, le maximum parce qu'il y a d'autres choses que j'aurais pu dire en ce qui concerne les herbes amères, mais il nous faut continuer et savoir qu'il fallait aussi, n'est-ce pas, mais il sera rôti au feu, la tête, les jambes et l'intérieur, vous le brûlerez au feu. Donc, il fallait manger un rôti. Et nous devons savoir pourquoi l'agneau devait être rôti. Seigneur, aide-nous également alors au moment où nous abordons la nécessité de manger le rôti, l'agneau rôti au feu et non bouilli, savoir ce qui se cache pour que nous ayons une meilleure compréhension de ce que tu entends par attendre et hâter l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans Exode 20, 24, la Bible déclare, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. J'associe à cela Exode 27, versets 1 à 3. Tu feras un autel de bois d'acacia, sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel, la Bible nous dit, sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu couvriras des reins. Retenez que tu le couvriras des reins. Tu feras un autel pour l'autel des cendriers, des pelles et des bassins, des fourchettes et des brasiers. Tu feras des reins, tous ces ustensiles. Vous devez savoir que quand Dieu construit le tabernacle, il suit un processus. Le tabernacle est construit de l'intérieur à l'extérieur. Il faudrait garder cela en esprit. On commence par le lieu très saint, avec le fait qu'il fallait nous dire comment l'arche devait être construite et que ce lieu très saint devait être séparé du lieu saint. Ensuite, on nous parle du lieu saint, avec les ustensiles qu'il devait y avoir. Nous savons qu'il y avait la table des pains de proposition. Nous savions qu'il y avait la table des pains de proposition. C'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous savions qu'il y avait également l'arche, la menorah, c'est-à-dire, n'est-ce pas, le chandelier d'or. Et dans ce chandelier, comme vous le voyez ici, illuminé, Jésus est la lumière du monde, n'est-ce pas? Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mais un chandelier, ici, c'est l'électricité. Mais dans les temps anciens, c'était l'huile qui maintenait. Donc, là, il y avait la présence de Jésus, mais le Saint-Esprit, n'est-ce pas? L'onction était là. Et puis, vous avez l'autel des parfums. L'autel des parfums, donc le lieu où, bien sûr, vous le savez, on devait, n'est-ce pas, mettre de l'encens qui représentait la prière des saints, mais la louange et l'adoration qui lui, n'est-ce pas, étaient rendues. Donc, vous savez que le lieu saint ressemble à l'église aujourd'hui. C'est Jésus y est, le Saint-Esprit y est, la parole de Dieu y est, et encore une fois, nos prières et notre adoration que nous rendons à Dieu, n'est-ce pas, en esprit et en vérité. Le lieu saint, je l'ai déjà dit, c'est la présence de Dieu, c'est l'arche, n'est-ce pas? Il y a le propitiatoire, 2 anges sur les extrémités, et nous savons qu'à l'intérieur de l'arche, il y avait, n'est-ce pas, le bâton de Moïse, d'Aaron plutôt, qui avait fleuri. Il y avait la manne, tout le monde doit savoir, et il y avait les tablettes de la loi. Maintenant, vous avez à l'extérieur les parvis. Et dans ces parvis, quand vous y sortez, pour y rentrer, il y avait une cuve, n'est-ce pas, d'airain, fait avec, n'est-ce pas, pour base, les miroirs des femmes, où il y avait une ablution, c'est-à-dire le sacrificateur, le lévite, devait se laver avec cette eau qui représente l'eau de la parole avant d'entrer dans le lieu saint. Nous savons également qu'il y a plus loin, maintenant je viens à cela, cet autel qu'on appelle l'autel des reins. Les reins dans la Bible, dans l'imagerie biblique, c'est la symbolique du jugement. Et qu'est-ce qu'on brûlait dans l'autel des reins? Premièrement, c'était les sacrifices d'expiation, c'est-à-dire pour que le péché soit pardonné. Il y avait plusieurs sacrifices, il y avait des sacrifices, mais
vous savez que la plupart des sacrifices, au-delà des actions de grâce et autres, c'était un sacrifice d'expiation. Et c'est là que la chair, n'est-ce pas, du bœuf, du bélier, n'est-ce pas, du mouton, de la brebis, du pigeon ou de la tourterelle, n'est-ce pas, et même, n'est-ce pas, si c'était un sacrifice qui était fait, n'est-ce pas, avec un gâteau de pain, n'est-ce pas, ou de la farine, devait être consumé par le feu. Qu'est-ce que nous apprenons donc quand Jésus, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, exige qu'on aurait dû manger cet agneau rôti? Et la symbolique ici, c'est qu'il n'y a pas de place pour la chair. La chair doit être consumée par le feu. Quand vous rentrez dans les parvis, le jour où vous avez reçu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, la première étape, si nous devons faire un parallélisme avec le temple ancien, dans l'Ancien Testament, vous êtes au parvis. Vous êtes rentré par la seule porte unique qui mène au temple. Il n'y avait qu'une porte. Cette porte, c'est Jésus. Jésus se présente à nous dans le Nouveau Testament comme étant la porte des brebis. Il n'y en a pas d'autre. La Bible déclare que nul ne vient au Père que par moi. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce message, n'est-ce pas, qui est une dimension eschatologique, ne s'adresse pas seulement aux chrétiens. Nous avons aussi des âmes qui doivent recevoir Jésus comme leur Seigneur et Sauveur et profiter de ce message. On a vu dans le livre de Daniel que quand nous allons lire les livres qui sont scellés, la connaissance va augmenter, mais plusieurs seront purifiés. Nous devons dire aux gens, si vous voulez être sauvés, vous devez donner votre vie à Jésus. C'est lui qui est mort sur la croix du Calvaire pour vous. Aucun prédicateur n'est mort pour vous, mais Jésus est mort. Il a crié sur la croix du Calvaire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, et il vous offre gratuitement son salut. Donc quand quelqu'un veut être sauvé, il doit passer par la porte. La porte, c'est Jésus, c'est lui la porte des brebis. Donc vous rentrez dans la porte, et le premier travail qui va se faire, la chair doit être consumée. Vous devenez un sacrifice qui doit être, n'est-ce pas, mis sur l'autel qu'on appelle l'autel du jugement, l'autel de règne. Qu'est-ce qu'on va sacrifier? Pas votre vie, mais la vie de la chair. Votre vieil homme. La Bible le dit clairement dans Romains chapitre 12 verset 1. La Bible nous dit que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Donc, la chair doit être consumée sur l'autel. Donc, l'imagerie des gens qui attendent et hâtent le retour de Christ, on ne doit pas avoir de péché dans la vie. Donc, on mange du pain sans levain. On ne doit pas, n'est-ce pas, oublier la souffrance, la misère et être dégoûté d'un monde qui va en perdition. D'où le fait de manger les herbes amères. Mais l'agneau devait être rôti. La symbolique que la chair devait être consumée par le feu. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, pour avoir une lecture des vérités que je viens de vous partager, je voudrais que nous ayons conscience d'une chose. Alors que je lis 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3, la Bible dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, donc de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc nous avons la preuve qu'il y a des manifestations qui sont tout simplement la conséquence de la vie de la chair. Et la Bible parle de l'homme charnel. Si vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que la notion d'âme charnelle n'est pas une notion abstraite. Elle existe et on nous en parle dans la Bible. Dans la Bible, il nous est clairement fait mention de ce qu'on appelle l'homme charnel. On nous parle dans la Bible de l'homme charnel. Et si vous êtes charnel, il y a véritablement un problème. Parce que l'homme charnel ne va pas comprendre un certain nombre de choses. Il ne peut pas les comprendre. Et la Bible nous fait part donc de l'homme charnel. Et je voudrais que vous et moi, nous ayons conscience de cette vérité telle qu'elle nous est partagée dans particulièrement le Nouveau Testament. L'homme charnel ne comprend pas les choses spirituelles. Il ne peut pas. C'est impossible pour l'homme charnel d'intégrer un certain nombre
de choses. Dans, n'est-ce pas, la parole de Dieu, je cherche un texte sur lequel je voudrais que vous puissiez vous appuyer. La Bible déclare que nous sommes dans Romains chapitre 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Amen. Si nous sommes charnels, nous ne pouvons aller nulle part. Les personnes charnelles ne peuvent rien comprendre. Si vous n'êtes pas spirituel, vous ne pouvez pas comprendre. Vous serez dans la confusion. Vous serez dans l'erreur. Vous serez dans, on va dire, le déni. C'est important. L'homme charnel ne peut pas comprendre les choses de la vie, de l'esprit. L'homme animal, d'ailleurs, je pense même qu'il faut utiliser le terme qui est utilisé par l'apôtre Paul. Je pense qu'il parle de l'homme animal. Et certains ont dû déjà lire le titre. Ils ont déjà vu, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens. Et c'est clairement dit dans le chapitre 2, verset 14. 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme animal ou charnel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. L'homme charnel ou l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Si on refuse, n'est-ce pas, de juger ces choses dans le rapport de la spiritualité, nous ne pourrons aller nulle part. L'homme charnel ne peut pas comprendre. C'est la raison pour laquelle il fallait que l'agneau soit rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Et la Bible dit, vous brûlerez tout cela dans le feu. C'est la raison pour laquelle la conversion commence par le fait qu'on a consumé la chair. Parce que, comme on l'a vu dans 1 Corinthiens chapitre 3, vous le savez très bien que pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Il avait parlé à des hommes charnels. Ces gens ne pouvaient pas supporter la nourriture solide parce qu'ils étaient charnels. Ils étaient dans les divisions, ils étaient dans les jalousies, ils étaient dans les disputes, ils étaient charnels et marchaient selon l'homme. Dans Galates 5, chapitre 15 à 17, la Bible dit, mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Puisque c'est spirituellement qu'on juge des choses spirituelles, on ne peut pas marcher, n'est-ce pas, selon la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit s'opposent. Mais puisque les choses spirituelles ne peuvent être comprises que dans l'esprit, on ne peut pas être chrétien si on n'a pas commencé à détruire les œuvres de la chair. Vous ne pouvez pas être dans l'attente du retour de Jésus, de cet avènement et de rester dans la chair. C'est pour ça, dans leur attente, c'est la dernière nuit. Ils doivent aller à Canaan. La dernière nuit, on dit, vous devez brûler la chair. Vous brûlez l'agneau, n'est-ce pas, dans le feu. La chair doit être consumée. Vous ne pouvez pas aller à Canaan avec la chair, comme vous ne pouvez pas aller au ciel avec la chair. Vous ne pouvez pas avoir de la force spirituelle pour être, n'est-ce pas, enlevé de terre et rencontrer le Seigneur dans les airs. Si vous êtes charnel, la chair va vous rendre lourd au point que vous ne pourrez pas monter. Vous ne pouvez pas accepter d'être surpris par la mort et être dans la chair. Le jour où la mort va venir vous retrouver. Parce que si vous êtes dans la chair, mes amis, il y aura des problèmes. Je voudrais dire avec beaucoup de tristesse. Je le dis en toute honnêteté. Vous savez, je demande à Dieu de me faire grâce. Que Dieu me donne la force de ne pas juger les gens, mais d'être un intercesseur. Mais quelquefois, quand vous êtes une voix autorisée, vous devez me dire des vérités. Dans mon pays, et je parle particulièrement de la chrétienté, et de la grande famille qui est la nôtre, s'il fallait faire des proportions, à 90%,
Tout ce qu'on donne comme impression d'être venant de Dieu spirituel, ce sont les œuvres de la chair. C'est l'orgueil, c'est l'ego, c'est le mensonge. On veut être connu, on veut se faire grand, on veut avoir une certaine notoriété. Et donc c'est la chair qui nous pousse à le faire. Je vais vous faire une confidence. Il y a beaucoup de choses dans mon pays, je ne suis pas d'accord. Qu'elles viennent de l'église, qu'elles viennent de ceux qui nous dirigent. Mais cela ne me donne pas le droit de vivre selon la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Le réflexe, c'est toujours dire à Jésus, Seigneur, si tu étais à ma place, qu'aurais-tu fait? Parce que bien aimé, les temps sont fâcheux, les temps sont courts. On a vu dans les derniers jours la brièveté de la vie. Nos jours sont comptés. Aide-nous, n'est-ce pas, d'avoir un cœur sage. Nos jours sont comptés. Le temps est tellement court qu'on ne peut pas s'amuser, être aveuglé par la chair. Moi, je vois des gens qui insultent du 1er janvier au 31 décembre. Et quand vous insultez, vous êtes convaincus que vous êtes dans la justice de Dieu. Des gens qui mentent à longueur de journée. Des gens qui usurpent l'autorité qu'ils n'ont pas, dont ils ne sont pas investis. Des gens qui parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Des gens qui parlent des choses qu'ils ignorent. Bien aimé, Jésus est à la porte. Il dit ne vous jugez pas les uns les autres. Le juge est à la porte. Et je veux demander à Dieu de m'aider de ne pas juger. D'être un intercesseur. Je vous dis en toute honnêteté, je suis attristé. Quand le spectacle qui se passe sous mes yeux me révèle des choses qui me troublent au plus profond de mon être. Si je suis un homme de Dieu, est-ce que j'en suis encore au stade où je dois plaire à tout le monde? Et Paul a dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Pasteur que nous sommes, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Que sert-il, Jésus a dit à un homme, de gagner tout le monde et de perdre son âme? Prédicateur que tu es, cette parole s'adresse à toi-même. C'est ça, les prédicateurs, nous serons jugés plus sévèrement. C'est bien beau de prendre cette responsabilité. Mais nous serons jugés. Jésus va nous juger d'abord sur la base de nos propres prédications. Est-ce que ce que j'ai dit, je l'ai dit pour satisfaire ma curiosité, me donnant de l'importance, ou parce que j'y ai cru et je l'ai mis en pratique? Paul a dit, enseigne à des gens qui sont fidèles et capables d'enseigner aux autres. Fidèles et capables de faire ressortir l'idée qu'ils ont étudié la question, ils se sont appliqués à eux-mêmes, ça a marché et ensuite ils l'ont enseigné à d'autres. Nous devons faire attention, mes amis. Jésus est à la porte. Ce n'est pas un jeu. Jésus est à la porte. Je continue avec Galates, cette fois-ci 5, 18 à 25. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Parlons des œuvres de la chair. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas hériter du royaume si vous êtes charnel. J'ai donné la liste. Dans l'éternité, il y aura des temps difficiles. On n'a pas plus de près de 20 comportements humains qui affectent les hommes. Égoïstes, menteurs, fanfarons, amis de l'argent, ennemis de gens de bien, rebelles à leurs parents. Vous connaissez. Et là, on nous parle des œuvres de la chair. 1. Impudicité. 2. Impureté. 3. Dissolution. 4. Idolâtrie. 5. Magie. 6. Inimitié. 7. Querelle. 8. Jalousie. 9. Animosité. 10. Dispute. 11. Division. 12. Secte. 13. Envie. 14. Ivrognerie. 15. Excès de table. Et des choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien aimé, ça ne peut pas rentrer au ciel. Une seule de ces choses peut te clouer à terre et t'empêcher d'être en vie. Une seule de ces choses peut te clouer à terre. Si c'est la mort qui te surprend, tu vas à l'autre côté. Les anges proposés au tourment. Quand tu passes le corridor pour aller vers Jésus, voir la réalité ultime. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien en moi. Il n'a rien de lui en moi. C'est ça que veut dire le texte. Donc si Jésus lui-même sait appliquer le principe, je dois, Francis Michel Baninga, prendre conscience que le jour où je veux marcher,
si je meurs avant et qu'il m'amène vers le Seigneur, sur les deux côtés du corridor, des uns proposaient au tout le monde, dit, laisse-nous le scanner. Nous voulons voir si quelque chose qui nous appartient est en lui. Et pendant qu'on m'emmène, ils vont me scanner. Et s'ils trouvent quelque chose de ces choses qu'il vient citer, je ne pourrai pas aller au royaume de Dieu. Bien aimé, on nous dit, pendant que nous attendons et attendons la venue du Seigneur, nous devons nous appliquer à travailler pour que toutes ces choses soient réglées. La chair doit être comment? Consumée. Ce n'est pas une option. Qu'est-ce qu'on doit remplacer en lieu et place de ces 15 péchés-là ou œuvres de la chair? On nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ont crucifié, n'est-ce pas, la chair. Avec ses passions et ses désirs, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ceux qui sont en Jésus-Christ, je vais vous dire quelque chose. Quelles que soient les situations, nous devons vivre dans l'amour. La Bible déclare dans Matthieu 24, parce que, ou alors, ou parce que le péché se sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Oui, le péché s'accroît, mais cela n'empêche pas que nous devons marcher dans l'amour. L'amour agapé, qui est un amour sans condition, qui peut m'amener à prier pour mes dirigeants, même si je ne suis pas d'accord avec eux. À prier pour ceux qui ont des responsabilités, qui engagent toute une nation, même si je ne suis pas dans leur idéologie politique, mais parce que c'est ma responsabilité. De prier, n'est-ce pas, pour des gens qui ont une once de responsabilité, les leaders des partis politiques, quel que soit le parti, les leaders, n'est-ce pas, des différentes, on va dire quoi, associations syndicales. Souvent, nous ne sommes pas d'accord, qui suscitent des grèves et empêchent nos enfants d'aller à l'école. Mais nous devons prier pour eux. Priez même pour ceux qui vous insultent. Priez pour ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous méprisent. Priez! Parce que dans la fin de ces temps, les temps fâcheux qui sont de nôtres, le péché va tellement s'accroître que l'homme ne croira plus en l'homme. Vous allez voir des choses que quelqu'un s'est fait escroquer. Je suis Pounou, donc je vais prendre les gens de ma tribu. Et puis il va dire, voilà, il y a un Pounou là qui m'a escroqué. Tous les Pounous sont des voleurs. Est-ce que c'est vrai? C'est un Pounou, il s'appelle comment? Trouve son nom. S'il s'appelle Dikundu et que c'est lui qui t'a volé, il n'y a que Dikundu qui est mauvais, mais ce n'est pas tous les Pounous qui sont mauvais. Qui t'a volé? Oh non, c'est un gars du Nord. Mais même s'il s'appelle Mimbang et qu'il a voulu te tuer, ça n'a pas marché, tous les fans ne sont pas des Mimbang. L'homme ne croira plus. À un moment donné, aucun homme ne croira en l'homme. Ça va commencer dans les familles. On ne croit plus à son frère, on ne croit plus à ses parents, on ne les reçoit plus, plus des relations humaines. C'est extrêmement grave. Il dit non. Amour. La Bible parle de la joie. La Bible déclare quoi? La joie du Seigneur sera notre force. La joie du Seigneur doit être notre force. En toutes circonstances, savoir garder la joie. La joie libère une force, c'est donc une énergie. La paix, on a dit attendez la venue du Seigneur. On nous demande de nous appliquer et on nous a donné qu'on doit être trouvé comment? Saint, irrépréhensible, mais en paix. Dieu veut un environnement paisible, tranquille. Si tu ne veilles pas à cet environnement, tu auras des problèmes. La paix, la patience. On a vu qu'on doit regarder comme un sujet de joie parfaite les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Car qu'est-ce qui va se faire? L'épreuve produit quoi? La patience. On apprendra la résilience. On apprend la résistance. On apprend à, n'est-ce pas, vaincre les circonstances et décider de la suite événement. La bonté, mise en pratique de l'amour. La bienveillance à l'égard des autres. La fidélité, la douceur, la tempérance, c'est le fruit de l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, nous devons marcher, n'est-ce pas, son esprit? Parce que ceux qui ont décidé de suivre Jésus ont crucifié leur chair avec ses désirs, ont crucifié la chair avec ses passions. Mes amis, la chair ne peut pas rentrer au ciel.
La chair ne peut pas te faire entrer dans la présence de Dieu. Vous savez pourquoi? Celui qui a crucifié sa chair par excellence, c'est Jésus sur la croix du Calvaire. A-t-il une couronne d'épines? A-t-on percé ses mains, percé ses pieds, ouvert son côté? Ésaïe 53 dit qu'il était méconnaissable. On lui a arraché la barbe, on l'a mutilé, on l'a trucidé. Sa chair a été meurtrie. Pour que vous et moi, nous aussi, nous puissions, comme lui, accepter que nous sommes morts dans la chair pour vivre en esprit. Bien-aimé, il ne fallait pas manger du pain avec du levain. Il fallait manger des herbes amères, mais il fallait aussi manger l'agneau rôti. Il faut que la chair soit consumée si vous voulez rentrer dans la présence de Dieu. Combien j'admire tes demeures, mon cœur soupire après le Seigneur. Mon âme et ma chair crient vers toi, le Dieu vivant. Tu es mon Dieu et mon roi. Combien j'admire tes demeures, mon cœur soupire après le Seigneur. De gloire mon âme et ma chair crie vers toi, le Dieu vivant. Tu es mon Dieu et mon roi. Emmanuel. Là à la maison, là où vous êtes, dites avec moi Emmanuel. Tu t'appelles. Son nom Emmanuel, c'est son nom. Emmanuel. Dieu se révèle. Dieu se révèle. Le parmi nous. Tu t'appelles Emmanuel. Une dernière fois ensemble. Peu importe le lieu où vous êtes, Emmanuel. Emmanuel, tu t'appelles Emmanuel. Dieu se révèle, le parmi nous. Tu t'appelles Emmanuel. Dieu, tu te révèles dans ma vie. Tu t'appelles Emmanuel. Tu te révèles dans ma maison. Tu t'appelles Emmanuel. Dieu, tu te révèles dans ma famille. Tu t'appelles Dieu, tu te
n'avons rien à dire. Nous avons entendu ta parole. Et nous sommes responsables des choses que nous avons entendues. Inspire-nous simplement des bonnes décisions. Inspire-nous simplement des prières sincères. Afin que dans ces temps, nous mettions tout en œuvre alors que nous attendons et hâtons ton avènement. Pour que la chair soit définitivement brisée dans nos vies. Et qu'ainsi nous puissions, comme un sacrifice et un parfait de bon honneur, être chacun d'entre nous des sacrifices vivants, saints, agréables à tes yeux. C'est le culte que tu agrées. Reçois l'honneur, la gloire et la louange qui t'est au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. J'étais très heureux d'être avec vous. Nous continuerons demain, jeudi. Que Dieu bénisse surtout. Et conscience. Que le regard de Dieu soit. Amen.